Imaginez ceci, vous dormez rapidement ignorant que le danger se rapproche, un incendie éclate piégeant votre famille à l'intérieur de votre maison. La fumée est épaisse, les flammes augmentent et la panique s'installe. Mais alors juste au moment où tout l'espoir semble perdu, votre chien, votre meilleur ami, celui en qui vous avez confiance pendant des années, devient votre héros. C'est l'histoire vraie de la façon dont un chien courageux a sauvé sa famille d'un feu mortel, n'utilisant que l'instinct, la loyauté et le courage pur. Restez avec nous pour ce voyage d'arrêt de cœur qui vous laissera impressionné par le lien incassable entre les humains et leurs protecteurs à fourrure. Le soleil venait de commencer à se lever au-dessus de la banlieue américaine endormie. La rosée s'accrochait toujours à l'herbe, et les oiseaux gazouillaient doucement à l'extérieur des fenêtres d'une maison confortable nichée à la fin de Maplewood Lane. À l'intérieur de la maison, la paix a régné. Le parfum de café frais a dérivé dans les airs. Une brise douce a déplacé les rideaux et le bourdonnement du réfrigérateur était le seul son mécanique de la cuisine. C'est samedi, le genre de matinée qui s'étend lentement, où chaque seconde qui passe ressemble à un trésor. La famille Parker vivait ici. C'était une famille américaine ordinaire. Michael, le père, a travaillé dans la construction. Sarah, sa femme, était une illustrateur indépendante travaillant à domicile. Ils avaient une petite fille nommée Lily qui venait de tourner un mois précédent. Mais le cœur de la maison, dirait beaucoup, était le père de George, Michael. George a été retiré. Il avait déménagé il y a quelques années pour aider à l'arrivée de Lilith. Air en argent et parler douce, George a passé la plupart des matins sur le porche en lisant un roman ou en regardant le monde passer. Sa présence a apporté le réconfort et un sentiment de stabilité à la maison. Il avait la sagesse, les histoires et surtout adoré donner. Mais George n'était pas seul sur ce porche. Il se trouvait à ses pieds, comme il le faisait tous les matins sans faute, était Maximal, les familles Golden Retriever. Max n'était pas n'importe quel chien. C'était de la famille. Translation-by-error, non-type object is not iterable, loyal. Translation-by-error, non-type object is not iterable, gentle. Sage au-delà de ses années. Alors que la lumière du soleil touchait les bords du porche, Max leva légèrement la tête, ses yeux ambres sculant la cour. Ses oreilles se contractèrent. Puis il se reposa à nouveau, plaçant la tête doucement sur George usé de pantoufles. Le vieil homme se pencha et le tapota affectueusement. « Tu es debout, au vieux garçon » a déclaré George. Max a laissé échapper un petit grognement de reconnaissance. À l'intérieur, la cuisine prenait vie. Sarah a nourri Lily en purée de banane dans sa chaise haute. Lily poussa de joie en serrant les fruits collants sur ses joues et son plateau. Michael, fraîchement doublé, était assis à la table en sirotant du café, souriant en regardant ses pitreries de fille. Ce fut une matinée banale à bien des égards, mais c'est ce qui l'a rendu parfait. Chaque famille a ses jours. Les calmes et confortables. Ceux remplis de sourires sans course ou soucis pressants. Vous ne réalisez pas à quel point ces moments sont précieux, jusqu'à ce qu'ils soient partis. À l'extérieur, le camion de courrier gronda au loin. Le quartier s'est lentement réveillé, les portes de garage ouvertes, les chiens aboyaient, les gicleurs tournaient. Mais à l'intérieur de la maison de Parker, le temps semblait s'arrêter dans une bulle parfaite. George est finalement entré à l'intérieur avec Max à ses talons. Le chien a trotté à Lily et lui a donné un doux coup de fouet. Elle gloussa et tendit la main avec ses doigts potelés pour attraper sa fourrure. Sarah sourit chaleureusement. « Elle t'aime, Max », dit-elle. Max a remué sa queue en réponse. Tout le monde dans la famille avait son propre lien unique avec Max. Michael l'a souvent emmené dans des joggings du soir. Sarah lui a parlé pendant qu'elle peignait, l'appelant son assistante en studio. Et George et Max avaient une compréhension tranquille entre eux. À bien des égards, ils étaient l'ombre les uns des autres. Max était avec les Parkers depuis qu'il était un chiot. Il y a 6 ans, Michael avait surpris Sarah avec lui comme cadeau d'anniversaire. Il était le plus petit de la litière, mais au moment où Sarah le tenait, elle savait qu'il était celui-là. Depuis lors, Max les avait vus par des maisons en déménagement, des changements d'emploi, des nuits tardives, et maintenant la parentalité. Il avait été là pour tout cela. Ce matin-là, alors que le soleil se leva plus haut et que Lily s'est finalement fatiguée, Sarah la ramassa et se dirigea vers la pépinière. Michael a commencé à ranger la cuisine, à rincer la vaisselle et à essuyer les comptoirs. George est retourné sur sa chaise avec un nouveau livre, et Max s'est installé près de la fenêtre, les yeux à moitié couverts, regardant toujours, écoutant toujours. Puis pendant un moment, quelque chose a changé. Les oreilles Max se contractèrent à nouveau. Il a reniflé l'air une fois, puis 2 fois. Un changement subtil, peut-être indétectable pour quiconque. Mais Max s'est levé. Son corps se raidit légèrement. Il se dirigea vers la porte arrière et regarda le couloir qui menait vers le garage. George regarda. « Qu'est-ce que c'est, garçon ?» il a demandé, posant son livre. Max n'a pas aboyé, mais il ne s'est pas détendu non plus. Il se tenait debout, la queue basse, alerte. « Regardez. »
En attendant. Mais rien ne s'est passé. Le moment est passé. Max est revenu lentement à sa place bien que ses oreilles soient restées droit vigilantes. George leva un sourcil mais les haussa les épaules. Moust entendu un écureuil, murmura-t-il. À l'insu de tout, quelque chose avait en effet changé. Et Max l'avait senti en premier. Mais la maison baignée de chaleur et de soleil n'a donné aucune indication de ce qui rampait dans l'ombre. Cette nuit serait différente. Cette nuit-là, tout changerait. Mais pour l'instant, les Parkers étaient en sécurité dans leur sanctuaire, inconscients du danger se rapprochant tranquillement. Et Max Faithful Max était déjà en alerte. Max n'était pas seulement un animal de compagnie. Il a été tissé dans le tissu même de la vie familiale Parker. Ses pattes avaient plongé sur le sol de leur salon depuis qu'il était un chiot. Il avait assisté à leur jalon anniversaire, même le jour où Baby Lily est rentrée de l'hôpital enveloppée dans une couverture rose douce. Il avait grandi aux côtés de leur rire, de leur peine et de leur rythme quotidien. Lorsque Michael a ramené Max à la maison, Sarah venait de suspendre son diplôme d'art sur le mur. Ils étaient alors un jeune couple rempli de rêves, mais ancré par des choses simples comme décorer leur première pépinière et économiser pour une nouvelle machine à laver. Max faisait partie de ces premiers jours. Il mâcha les coins de leur canapé. Il aboya au vide. Il s'est recroquevillé entre eux les nuits froides. George, qui avait perdu sa femme quelques années auparavant, ne s'attendait pas à des liens avec le chien. Il avait été poli, même éloigné au début. Mais quelque chose a changé le jour où George est tombé sur le porche arrière tout en installant un mangeoire d'oiseaux. C'était Max qui avait aboyé furieusement, alertant Michael et Sarah à l'intérieur. Depuis lors, George et Max étaient inséparables. Ils ont partagé la même chaise. George lui lisait parfois à haute voix l'après-midi, jurant Max écouter. Il y avait quelque chose d'unique dans la façon dont Max interagissait avec chacun d'eux. Avec Sarah, il était doux et calme, allongé souvent à côté de son bureau d'art pendant des heures. Avec Michael, il était énergique, désireux de récupérer, courir, jouer. Avec Baby Lily, il était prudent, presque parental, léchant du lait renversé de ses doigts et regarde debout alors qu'elle rampait sur le sol. Et avec George, il était loyal, constante. Un ami silencieux qui semblait toujours comprendre. Il y avait des jours que Max regardait la porte d'entrée un moment avant que Michael ne rentre à la maison, la queue remuant avant même que les phares ne touchent l'allée. Et quand Sarah était stressée ou triste, Max reposait simplement sa tête sur ses genoux, se coupant doucement sa main avec son nez, jusqu'à ce qu'elle sourie à nouveau. Pas de mots échangés, juste de la chaleur, confort, présence. Dire que Max était juste un chien serait un mensonge. Il était en partie gardien, en partie confiante, en partie enfant, en partie vieille âme. Les Parkers ont souvent plaisanté en disant que Max avait un sixième sens. Il savait quand quelqu'un ne se sentait pas bien. Il restait prêt lorsque George Arthritis a éclaté. Il aboya une seule fois lorsque Lily tira sur une couverture de douille lâche. D'une manière ou d'une autre, Max était toujours là. Ce soir-là, alors que Twilight colorait le ciel, la famille s'est éloignée sous les feux de corde. Sarah secoua doucement Lily dans ses bras. Michael a retourné des hamburgers sur le grill. George se pencha en arrière sur une chaise de jardin, les yeux à moitié fermés. Et Max est allongé dans l'herbe, les pattes avant tendues, regardant sa famille avec un contentement silencieux. Les grillons gazouillaient. Une brise chaude bruissait les arbres. Le rire a dérivé dans la cour alors que Michael faisait semblant de servir Max un hamburger dans une assiette. Le chien, toujours poli, attendit que George donne le signal avant de prendre la gâterie. Ce chien, a dit George souriant, a plus de manières que moi. Sarah gloussa. Est-ce le meilleur d'entre nous? Le ciel a tourné la marine et les étoiles ont commencé à cligner des yeux éveillés. Lily, maintenant somnolent, était allongée dans Sarah lap. Max se rapprocha et se recroquevilla à ses pieds. Comme s'il le savait même dans les rêves, elle pourrait avoir besoin de lui à proximité. Et cette nuit-là, après que tout le monde soit entré, Max s'est arrêté un instant à la porte arrière. Il regarda autour de la cour, les oreilles se sont percées. Le vent portait un étrange parfum, pas assez pour l'inquiéter mais assez pour le rendre alerte. Il regarda dans l'obscurité pendant plusieurs longues secondes. Puis, satisfait pour l'instant, il entra à l'intérieur. La famille s'est couchée. Les lumières se sont éteintes une par une. Mais Max ne s'est pas immédiatement installé. Il a d'abord vérifié chaque pièce. Il regarda le berceau de Lilith puis se promena dans la place de George pour écouter le rythme constant de sa respiration. Ce n'est qu'après cela, une fois que la maison était calme et sûre, Max s'est finalement recouvert de son lit près du couloir. Dans le silence, il est resté éveillé un peu plus longtemps, comme s'il le savait bientôt, tout allait changer. Cette nuit se sentait différente. Bien que personne dans le ménage Parker ne soit remarqué au début, l'air portait une tension subtile, quelque chose juste sous la surface. Le quartier était immobile, enveloppé dans l'obscurité et le scintillement occasionnel des lumières du porche. À l'intérieur de la maison Parker,
Les fenêtres brillaient doucement, le rire s'estompant au début des routines du coucher. Sarah avait déjà caché Lily dans son berceau à l'étage. Le bébé remua une fois mais s'est rapidement endormi avec son lapin en peluche préféré niché contre sa joue. Michael a rincé le dernier des plats du dîner, tandis que George somnolait dans son fauteuil, une couverture drapée sur ses genoux, et un vieil occidental jouant doucement à la télévision. Max est allongé près de la porte arrière, des oreilles se contractent. Cela a commencé avec un parfum. Faible à peine là. Mais pour Max c'était suffisant. Son nez se froissait légèrement. Il se leva, se tourna vers le mur du garage et renifla à nouveau. Quelque chose était éteint. Pour le nez humain rien n'avait changé. Aucune alarme ne retentit. Aucune lumière étrange scintillait. Juste le silence habituel d'une maison qui se termine pour la nuit. Mais les instincts Max chuchotaient plus fort à chaque seconde qui passe. Il a rembourré vers la cuisine, s'arrêta près du garde-manger puis leva les yeux vers le plafond. Il laissa échapper un gémissement bas. Un son que Sarah à l'étage n'a pas entendu. Michael ne l'a pas entendu non plus alors qu'il essuyait les comptoirs, ses pensées dérivant déjà vers le sommeil. Seul George remua. Max il a appelé GROGGGY du salon. Le chien s'est rembourré et s'est assis à ses pieds, des oreilles en avant, des yeux fixés dans le couloir. George cligna des yeux ajustant ses lunettes. « Tu vas bien mon garçon ?» Max n'a pas bougé. George se redressa, la couverture glissant de ses genoux. Il se pencha et tapota Max sur la tête, plus curieux que concerné. « Tu sens quelque chose ?» Toujours rien d'évident dans les airs. Pas de fumée. Pas de scintillement de flamme. Mais le nez Max ne mentait pas. Les minutes passaient. Michael a éteint la lumière de la cuisine et s'est dirigé vers les escaliers. « Nuit papa » il a appelé. George a fait signe à moitié. « Nuit fils ». Max est resté enraciné sur place. Il renifla à nouveau, plus net maintenant. Plus certain. Puis est venue la plus faible pop. Doux comme un ballon qui éclate à 2 pièces. Michael s'arrêta sur la 3e étape, la tête inclinée. « Tu entends ça ?» George hocha lentement la tête. « Ouais. » Un deuxième pop, cette fois plus fort. Michael se tourna et retourna vers la cuisine. Alors qu'il franchissait la porte, il le sentait. Burn plastique. Une piqûre âcre à l'arrière de sa gorge. Puis il l'a vu. Une fine ligne de fumée se recroquevillant derrière le mur du garde-manger. « Sarah !» il a crié. « Obtenez Lily !» George a tiré de sa chaise. Max aboya tranchant et bruyant, courant vers les escaliers alors que Sarah émergeait dans une ruée. Que se passe-t-elle? A-t-elle pleuré, se retournant déjà vers Lily's room? Michael a retiré la porte du garde-manger. La source était derrière le mur électrique, peut-être, le côté garage. L'odeur est devenue plus forte, feu réel, et grandir. Il a fermé la porte puis a couru pour l'extincteur près du couloir, mais Max était déjà devant lui, sprintant à l'étage. La fumée a commencé à rouler dans le plafond du couloir comme une marée lente et noire. Max aboya furieusement à l'extérieur de Lily's room. Sarah se précipita avec le bébé dans ses bras, toussant, les yeux écarquillés. George les a rencontrés en haut des escaliers. « En bas !» cria Michael. « Je vais essayer de le ralentir. » Mais le feu a été plus rapide. Plus rapide que la logique. Plus rapide que le contrôle. Il a commencé à se propager à travers les murs, un éclat rouge en colère maintenant visible sous le cadre de porte du garde-manger. Max se tourna et borna les escaliers à côté de Sarah et George, les guidant vers le devant de la maison. Michael a pulvérisé l'extincteur, mais il a bafouillé faiblement. Le feu rugissait plus fort. La maison, leur refuge, devenait un piège. Mais Max ne part pas sans tout le monde. Il aboya et remonta les escaliers. Michael, George hurlaient. « Allez fils !» Et à travers l'épaississement de la fumée, Michael a finalement émergé. Il toussait, les yeux piquants, la suie sur sa chemise. Max aboya de nouveau, mordant légèrement à Michael's sleeve, le faisant avancer en le poussant à se déplacer plus vite. Ensemble, la famille a trébuché par la porte d'entrée, toussant, secoués pieds nus sur la pelouse. Derrière eux, des flammes ont éclaté d'une fenêtre arrière. La nuit a explosé avec des sirènes des voisins affluant des pelouses, des téléphones à la main, des lumières clignotantes. Mais les Parkers étaient en sécurité. Parce que Max avait su. Parce que Max les avait avertis. Parce que Max n'avait laissé personne derrière. Il se tenait au centre d'eux, maintenant la queue, toujours les yeux vigilants, comme s'il attendait plus de danger pour se révéler. Michael coulait à genoux et enroula ses bras autour du chien. « Vous nous avez sauvés » murmura-t-il. Max lécha son visage puis finalement calmement s'assit à côté de la poussette de Lilith, les yeux toujours sur la maison. En attendant, regardez, garde. La fumée s'épaississait rapidement. Ce parfum piquant et chimique s'accrocha à l'air et brûlait à l'arrière de la gorge de Sarah, alors qu'elle tenait le lit fermement à sa poitrine. Le bébé remua et chuchota mais ne pleurait pas encore, à moitié endormi son petit corps, ignorant le danger imminent. Max s'étint autour d'eux, aboyant brusquement avec insistance.
Sa queue était rigide, les oreilles se sont percées des muscles enroulés d'énergie. C'était comme si chaque nerf de son corps criait le même message, « Sortez, maintenant !» Michael a laissé tomber l'extincteur. Les flammes étaient trop profondes, nichées à l'intérieur du mur du garage. L'incendie était invisible, mais sa présence était indéniable. La chaleur a commencé à rayonner du garde-manger, une force subtile mais indubitable se renforce par la seconde. « Nous devons y aller » a déclaré Michael, essayant de rester calme. « Nous devons partir maintenant. » George était déjà dans le couloir, sifflant légèrement de la fumée. « Je vais prendre la porte d'entrée » dit-il toussant une fois et couvrant sa bouche avec une manche. Max a couru devant lui mais s'est soudainement arrêté à mi-chemin des escaliers. Son corps se raidit. Il se tourna et leva les yeux vers Sarah Lily, et Michael grogna alors bas dans sa gorge. « Qu'est-ce qui ne va pas » a demandé Sarah démissionnant vers l'atterrissage. À ce moment, un bruit sourd a secoué les murs. Une explosion étouffée du garage. Les lumières clignotent, puis sorties complètement. Le couloir plongeait en semi-obscurité, désormais éclairé uniquement par une lueur orange sombre et vacillante se reflétant à travers les plinthes et le sol de la cuisine. Le feu ne rampait plus. Il marchait rapidement. Le garage est pleinement impliqué, a déclaré Michael rapidement. Ne passez pas par le devant, les incendies se déplaçant trop vite de ce côté. Sarah tourna autour. Alors comment le dos, a déclaré Michael. La porte coulissante dans le salon. George commença à bouger lentement, se protégeant les yeux tandis que la fumée inondait dans l'escalier. Mais quand ils ont atteint le salon, la réalité a frappé. Le feu avait déjà atteint le mur arrière. Les rideaux couvaient. La poutre en bois au-dessus de la porte crépitante rouge brillant. La sortie a été bloquée. Window cria Michael sa voix rauque. Nous sortons par la fenêtre. Il se précipita vers le mur latéral tirant sur l'ancien verrou mais les années n'avaient pas été gentilles avec le cadre. Il est resté. Il a tiré plus fort. La fumée a maintenant choqué les frais généraux. Le feu dans la cuisine se propage comme une marée montante, léchant le plafond et rampant vers eux. Sarah a couvert la bouche et le nez de Lilith avec sa chemise. Le bébé toussait maintenant, les yeux écarquillés et l'arrosage. Max aboya à nouveau un son pointu et boucle les escaliers. « Qu'est-ce qu'il fait » a demandé Sarah paniquée. « Je ne sais pas » dit Michael grognant en forçant la fenêtre ouvrir un pouce de plus. Puis ils l'ont entendu. Aboiement, grattage, de l'étage. George se tourna titubant dans le couloir vers les escaliers. « Max » cria-t-il. Un instant plus tard, le Golden Retriever est revenu en train de traîner une serviette dans sa bouche. Translation-by-error, non-type object is not iterable, socked. Il l'avait plongé dans l'évier de la salle de bain, frappé le robinet, et est revenu avec la seule protection qu'il pouvait trouver. Les yeux de Michael s'écarquillèrent. « Bon garçon !» Max laissa tomber la serviette mouillée aux pieds de Sarah et la ne le nez pas vers Lily. Elle l'a enroulée autour du bébé instinctivement. Max aboya de nouveau puis se tourna vers le couloir vers les escaliers menant à la chambre d'amis du deuxième étage. Cette fenêtre, dit George soudainement. C'est plus grand, s'ouvre plus facilement. Michael hocha la tête. Max sprint déjà. La famille n'a pas hésité. Michael a ramassé Lily dans ses bras, gardant soigneusement la serviette humide enroulée autour de son petit corps. Sarah est restée près de derrière, une main sur son mari, l'autre se tenant fermement au poignet de George. Max a ouvert la voie délimitant 2 marches à la fois en haut de l'escalier, ne s'arrêtant que pour regarder en arrière et aboyer de toute urgence lorsque quelqu'un a pris du retard. La fumée avait atteint le 2e étage, maintenant s'infiltrant sous les portes et se recroquevillait le long du plafond comme un fantôme. Chaque respiration était plus difficile que la précédente. George tousse est devenu plus intense et Michael a enroulé son bras autour de l'épaule de son père pour l'aider aux dernières étapes. La porte de la chambre d'amis était ouverte. Max a couru à l'intérieur, a sauté sur le lit et a pressé ses pattes contre la fenêtre. Il aboya à nouveau puis les regarda comme pour dire ici, c'est le chemin. Michael se précipita à la fenêtre. Contrairement à celui en bas, celui-ci s'est déroulé en douceur. Des années de désuétude ne l'avaient pas fermé. Il l'ouvrit laissant un éclat de bienvenue d'air de nuit froide. Ci-dessous un seul étage est tombé sur la pelouse d'arrière-cour. Un saut gérable mais avec le bébé et George ce ne serait pas facile. Sarah a déclaré Michael. Vous d'abord. Mal à main lit. Sarah hocha la tête les mains tremblantes et balançait ses jambes sur le rebord de la fenêtre. Elle y pendait une seconde avant de lâcher prise atterrissant sur l'herbe avec un bruit sourd et trébuchant à ses genoux. Michael se retourna et plaça doucement Lily en bras George. Tiens-la papa. Juste jusqu'à ce que je baisse. George berça le bébé contre sa poitrine, ses petits poings agrippant la serviette mouillée, ses joues rougissaient de la chaleur. Max se tenait à côté d'eux, son corps pressé de manière protectrice du côté de George. Michael est monté sur le rebord de la fenêtre, s'est accroupi et a sauté. L'impact secoua à travers ses jambes,
Mais il était déjà de nouveau debout, les bras levés. « La passer !» cria-t-il. George a soigneusement baissé Lily. Michael tendit la main, la saisit en toute sécurité et la tira dans ses bras. Sarah était là en un instant, s'enroulant autour de son bébé, des larmes coulant sur son visage de suie striée. Maintenant c'était George qui tournait. Il a hésité à la fenêtre. La fumée était plus épais maintenant et le plafond grinça au-dessus de lui. Max a poussé sa jambe comme pour dire « Vous pouvez le faire ». George regarda le chien, les yeux pleins d'amour et de douleur. « Continuez Max », dit-il s'étouffant sur la fumée. « Vous d'abord ». Max le regarda puis recula de 2 étapes, sprinta en avant et saute par la fenêtre ouverte dans un flou d'or. Il atterrit dur, trébucha mais se leva, la queue remuant faiblement. Puis George est monté sur le seuil. Il a baissé les yeux à seulement 8 pieds, peut-être 10. Mais pour quelqu'un de son âge c'était comme un canyon. Michael et Sarah se tenaient en dessous, les bras tendus. « Papa saute !» cria Michael. « Nous vous avons !» La maison grogna à nouveau. Puis George a sauté. Il a frappé l'herbe maladroitement et a crié. Mais Michael a pris la plupart de son poids, l'aidant à s'asseoir debout. Il tremblait mais vivant, et ils étaient sortis. Alors qu'ils s'éloignaient de la maison, les fenêtres derrière elle se brisaient avec une pop assourdissante. Des flammes ont éclaté dans le salon et ont grimpé vers le ciel dans un panache terrifiant. Michael, Sarah, George, Lily et Max se tenaient ensemble dans la cour, toussant, pleurant, se tenant mutuellement alors que leur maison était consommée dans un rugissement de la chaleur et de la lumière. Le gémissement des sirènes pouvait être entendu au loin, maintenant de plus en plus fort. L'aide était en route. Mais le vrai sauvetage s'était déjà produit. Max, leur bien-aimé Golden Retriever, le gardien invisible, avait agi avant que les Flames ne les affirmaient. Connu. Ed les a conduits. Il les avait sauvés. George se rapprocha Max, enterrant son visage dans la fourrure de chien, chuchotant encore et encore « Merci. Merci mon garçon. » Et Max se pencha simplement plus près comme pour dire « Bien sûr. Tu es ma famille. Laissez-moi vous ramener, avant le feu. Avant les sirènes. Avant que Max ne devienne un héros. » Au cœur de cette histoire se trouve une famille. Juste une famille américaine régulière et quotidienne. Le genre que vous passez sur un trottoir et souriez sans connaître leur histoire. Mais derrière la porte d'entrée de leur maison bleu pâle sur Maplewood Lane vivait quelque chose de vraiment spécial. Maintenant cette maison n'était pas fantaisiste. 2 étages, des volets blancs, un petit porche avec une balançoire en bois grincheuse et des parterres de fleurs à l'avant. Mais ce qui l'a fait briller, ce sont les gens à l'intérieur. Tout d'abord il y avait George. George était le grand-père à la retraite, sage et doux. Il aimait les livres, le café noir et les matins tranquilles. La plupart du temps vous le trouverez sur ce porche se balançant lentement avec un livre de poche usé dans une main, et Max à ses pieds. Ouais, Max. Vous entendrez beaucoup ce nom. Max n'était pas seulement un chien. C'était de la famille. Un récupérateur doré aux yeux doux et un manteau comme la lumière du soleil. Il avait 6 ans maintenant mais avait toujours l'énergie d'un chiot lorsque Lily rit, Lily étant le bébé de la famille, juste 1 an. Mais retour à George. Ed a perdu sa femme il y a quelques années. Le genre de perte qui ne disparaît pas vraiment. Mais emménager avec son fils Michael et sa belle-fille Sarah lui avait apporté la paix. Et Max a rempli les espaces calmes. Pas de aboiement. Pas de bruit. Juste toujours, là. Michael, fils de George, était au début de la trentaine. Un gars solide. A travaillé de longues heures à gérer les projets de construction à travers la ville. Il avait des mains insensibles, des yeux fatigués mais un cœur doux. Il n'a pas beaucoup parlé, mais quand il a souri à sa fille vous pouviez sentir que l'amour se rayonnait. Sarah, épouse de Michaels, maintenant elle était la lumière de la maison. Un illustrateur indépendant qui a travaillé à domicile. Elle a vu le monde en couleurs et des croquis et a trouvé le temps de prendre soin d'un tout petit, de cuisiner un dîner et de rire à travers le chaos. Elle était la colle. La voix chaleureuse dans la cuisine. Celui qui a appelé Max son premier bébé parce que soyons honnêtes pendant 6 ans il l'était. Et puis il y avait Lily. Petite Lily. 1 an plein de vie et déjà les meilleurs amis avec Max. Elle l'a appelé Maa, pas chien, pas chiot, juste Maa. Se balançant après lui dans le couloir, les mains se détachant, riant chaque fois qu'il remontait cette grosse queue moelleuse. Et Max était si doux. Toujours une longueur d'avance, attention à ne pas la renverser, toujours en regardant. Chaque matin la maison a suivi un rythme. George sur le porche avec son livre, Michael à la table sirotant du café, vérifiant les emails. Sarah nourrissant les bananes de lys, fredonnant quelque chose de doux. Et Max toujours au milieu de toute la queue, remuant les yeux doux, les oreilles se sont percutées. Toujours regarder. Toujours prêt. Vous voyez, ce n'était pas seulement une famille avec un chien. C'était un pack. Ils s'appartenaient les uns aux autres d'une manière que les mots ne parviennent pas à expliquer. Et ce lien qui se connecte, c'est le genre qui ne se casse pas. Pas même sous le poids de la fumée des flammes et de la peur. Mais n'était pas encore là. En ce moment les choses sont toujours calmes.
Le monde se sent toujours en sécurité. Et Max est juste allongé au pied de George, en regardant la lumière du matin danser à travers la cour. Mais au fond, quelque chose en lui sait déjà. Quelque chose arrive. Et l'enfer soit prêt. Parlons maintenant de Max. Pas seulement à quoi il ressemblait bien que oui, c'était une beauté. La fourrure dorée qui scintillait au soleil, les oreilles souples qui se sont remontées avec chaque son et les yeux si profonds, si émouvants. C'était comme s'il pouvait lire vos pensées. Mais ce n'était pas ce qui a rendu Max spécial. C'était qui il était. Vous savez à quel point certains chiens savent que comme ils n'ont pas besoin de mots, ils ressentent des choses. Comprendre les choses, c'était Max. Il n'a pas été formé pour le sauvetage, pas de fond militaire, pas de trucs flashy. Il n'en avait pas besoin. Ce qu'il avait était le cœur. Depuis qu'il était un chiot, Max était différent. Il n'a jamais aimé les bruits bruyants, détesté les feux d'artifice. Mais si Lily pleura, hâche d'être là en quelques secondes. Si Sarah reniflait Max lui poussait la main avec son nez comme « et je suis ici ». Il avait ce sixième sens pour l'émotion. Comme s'il était câblé non seulement pour vivre aux côtés de la famille, mais aussi pour porter leurs sentiments. George, le grand-père Max, était son ombre. Partout où George est allé, Max a suivi. Chaque étape. Porche à la cuisine. Cuisine à jardin. Jardin au garage. Toujours un rythme derrière calme et calme. Le vieil homme plaisantait, ce chien me connaît mieux que moi. Et honnêtement, il n'avait probablement pas tort. Maintenant avec Lily, c'était comme si Max était né pour être son tuteur. Même lorsqu'elle rampait encore, Max se couchait à côté d'elle. Pas seulement à proximité. À côté d'elle. Que niché, dirigez-vous vers le bas. Ed lui laissa attraper ses oreilles, se froisser le nez, rire dans sa fourrure. Jamais il n'a grogné ou tressailli. Il a juste accepté son amour. Et l'a rendu décuplé. Michael, il n'était pas du type trop émotionnel. Mais même il avait un faible pour Max. Chaque fois qu'il franchissait la porte après le travail des bottes maladroites de poussière, Max serait là. En attendant. Que battant le sol, bouche ouverte dans ce sourire maladroit. Peu importe à quel point la journée était mauvaise, que ce moment était amélioré. Et Sarah, elle a juré que Max pouvait comprendre l'anglais. Max allait chercher la couverture de Lily Shed, dit à moitié plaisantant, et sacrément s'il ne revient pas avec. Max, asseyez-vous près de la chaise haute pendant que je cuisine. Fait. Il n'était pas seulement un chien. Il était le rythme cardiaque de cette maison. Il a rendu calme pendant les crises de colère. Compagnie le matin solitaire. Un corps chaud dans lequel pleuraient les jours difficiles. Il n'a rien demandé, juste pour être près de son peuple. Et ils lui ont donné l'amour en retour. Traité bien sûr. Il avait des biscuits préférés au beurre d'arachide. Sarah les cuit elle-même parfois. George avait l'habitude de faufiler Max bacon quand personne ne regardait. Lily a essayé une fois de partager sa tétine. Max a poliment refusé. Mais voici la chose, si connectés qu'ils étaient tous avec Max, aucun d'entre eux ne comprend vraiment à quel point ce lien a fonctionné. Pas encore. Parce que jusqu'à présent Max n'avait jamais eu besoin d'être plus qu'un animal de compagnie. Mais bientôt il serait appelé à quelque chose de plus grand. Son instinct, sa loyauté, ce mystérieux sachant en lui, tout allait être testé. Et quand ce moment est venu, lorsque la fumée a rempli l'air et que le temps était mince, Max n'hésiterait pas. Il agirait. Il protégerait. Et il ferait ce que personne d'autre ne pouvait. Mais pour l'instant c'était encore calme. Juste une famille. Et un chien comme aucun autre. Vous savez, ce sont les petites choses qui vous montrent vraiment à quel point un lien est fort. Et dans cette maison de cette rue calme au milieu d'une ville américaine ordinaire, le lien entre Max et sa famille est apparu des plus petits et plus beaux façons. Commençons par les matins. Chaque jour Max était le premier éveillé. Eh bien techniquement George était, mais Max, il était déjà assis près de la porte de la chambre, la queue broyée, prêt à le suivre comme un partenaire de patrouille du matin silencieux. George se promenait jusqu'à la cuisine, mettait sur la cafetière, et Max s'asseyait les oreilles percées comme bien vieil homme, ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Pas de aboiement. Pas de chaos. Juste présence. Ed est assis là, regardant le lever du soleil avec George. Calme, fidèle. Ce n'était pas flashy. Mais cela signifiait tout. Puis vint le rire de Lily. C'était le signal pour que toute la maison prenne vie. Et quand cette petite fille a ri, Max s'est allumé. Vous jurez qu'il souriait, la langue tournant en petits cercles. Il l'adorait. Parfois Sarah plaçait Lily sur une couverture dans le sol du salon pendant qu'elle pliait la lessive. Max s'installe à côté du bébé, pas trop près, pas trop loin, juste à droite, la regarder. S'assurant que personne ne la touche, aucun jouet ne s'est coincé, aucun rouleau ne l'a emporté trop. Comme un ange gardien d'or. Vous ne pourriez pas enseigner cela, c'était l'amour. Amour profond et animal. Et Michael, le protecteur de la maison, le fournisseur, le fixateur, bien même il avait un faible en ce qui concerne Max. Après de longues journées, Ed franchit cette porte fatigué jusqu'à l'os. Et il y en avait Max. À chaque fois, ne pas rebondir ou sauter. Juste là. Un rappel calme, vous êtes à la maison maintenant. C'est bon.
Et parfois Michael tombait à un genou et enroula ses bras autour du cou Max, enterrant son visage dans cette fourrure dorée comme un homme qui savait qu'il pouvait enfin expirer. C'est ce que Max leur a donné, toute la paix. Il leur a donné la paix. Même Sarah, dans ces moments calmes où Lily faisait la sieste et que la maison était toujours perdue, se retrouve assis sur le canapé, carnet de croquis sur ses genoux, Max bouclé à ses pieds. Juste le son de son crayon à gratter le papier et sa respiration lente était suffisante pour calmer le monde. Et ils diront tous la même chose si vous leur demandiez. Nous ne savons pas comment il le fait, il sait. Max n'avait jamais eu besoin d'une laisse à moins qu'il ne marche. Ed n'a jamais rien détruit, n'a jamais aboyé inutilement. Lorsque la sonnette a sonné, Ed se tient entre la famille et la porte d'entrée non agressive, juste alerte. Translation-by-error, non-tit object is not iterable, watchful. Il était équilibré, comme s'il savait que son rôle était plus que de remuer la queue ou de récupérer des bâtons. C'était une âme en phase avec son peuple, et ils l'ont senti. On pouvait le voir dans les yeux de George quand il a gratté Max derrière les oreilles. Dans la voix de Sarah quand elle a raconté des histoires à son sujet à sa mère au téléphone. Dans la façon dont Lily gloussa quand Max lécha les doigts. À Michael the silencieux hoche la tête lorsque Max se tenait à côté de lui à la clôture de l'arrière-cour. Ce ne sont pas des moments juste partagés, ils ont été cousus dans le tissu de leur vie. Et le fait est que, ils n'y ont pas réfléchi à deux fois. Parce que quand l'amour est aussi constant, c'est normal, vous commencez à croire qu'elle sera toujours là. Mais rien ne dure éternellement, ne fait pas, parce que pendant que ces moments précieux et ordinaires se sont déroulés, quelque chose d'autre remuait. Quelque chose qui testerait tout. La paix, la routine, le rythme de l'amour qu'ils avaient construit, tout était sur le point d'être jeté dans le chaos. Et quand ce moment est venu, lorsque la fumée a augmenté et que la chaleur se pressait de tous les côtés, ils comprenaient à quel point leurs jours ordinaires étaient extraordinaires. Parce que Max n'était pas seulement un animal de compagnie. Il était leur ancre, leur force silencieuse. Et ils étaient sur le point d'avoir besoin de lui plus que jamais. S'il y avait une personne dans la maison, Max était collé au plus, c'était George. George et Max, ils étaient une paire. Comme deux vieilles âmes qui se comprenaient juste sans dire un mot. Chaque matin, comme clockwork, George prenait son café, sortait sur le porche avec son roman à la main, et il y avait une queue maximale qui remuait, faisant passer quelques pieds à quelques mètres comme laisse aller partenaire. George avait cette douce façon de parler. Pas beaucoup de mots mais toujours gentil. Et Max, il n'avait pas besoin de commandes qu'il venait de suivre. Assis à côté de la chaise. Dirigez-vous sur le pied de George. Les yeux à moitié fermés, que tapotant lentement le bois du porche. Parfois George gloussait et disait « Vous savez Max, vous êtes la meilleure entreprise qu'un homme puisse demander. » Et Max, Ed frappe sa queue une fois comme je sais. Vous voyez, George n'était pas aussi rapide qu'avant. Ses genoux se sont un peu craqués quand il se leva. Son dos faisait mal plus souvent. Mais Max a toujours égalé son rythme, marché à côté de lui dans la cour ou sur l'allée pour vérifier le courrier. Jamais à venir. Ne tirant jamais. Toujours à ses côtés. Les voisins s'arrêtaient et faisaient signe. Certains souriaient et diraient que vous faites tous les deux l'équipe. Et George riait, eh bien il me tiendra des ennuis. Mais tout le monde savait que c'était plus profond que ça. Max avait ce sens étrange quand George se sentait bas. Vous connaissez ces jours où la mémoire devient brumeuse, où la solitude se glisse même lorsque la maison est pleine. Ces jours-là, Max n'a jamais quitté son côté. Pas une seconde. Ed coup de pouce, George arme doucement ou pose sa tête sur les genoux de George. Parfois il apporte même l'un des jouets de Lily et le laisse tomber aux pieds de George comme s'il disait « Et souriez pour moi ». Et cela a fonctionné. Parce que George gloussait, ramassait ce petit canard en peluche et le jetait à moitié à travers la pièce. Et Max le bénissait de sprint comme si c'était le meilleur jeu du monde. Mais voici ce qui a vraiment attiré les gens. Chaque nuit sans faute, Max marcherait George au lit. Personne ne lui a dit. Il savait juste. George se levait du canapé, s'étendait un peu et Max trottait juste derrière lui dans le couloir. Et une fois que George était sous les couvertures, Max s'asseyait au pied du lit, jusqu'à ce qu'il entende ses respirations lentes et régulières de sommeil. Puis, et seulement alors il se recroquevillerait sur son tapis et se reposerait. Ce n'était pas seulement la compagnie. C'était la dévotion. Et George, il n'était pas timide à ce sujet. Chaque fois que les gens posaient des questions sur Max, ses yeux se sont allumés. Ce chien, dit-il, il n'est pas seulement intelligent. Est-ce autre chose? Il a une âme. Il a même gardé une photo encadrée de Max sur sa table de chevet. Juste à côté d'une photo de sa défunte épouse. C'est combien Max signifiait pour lui. Donc quand vous pensez à ce que Max a fait plus tard dans ce moment terrifiant dans cette maison pleine de fumée et de flammes, rappelez-vous cette partie. N'oubliez pas le porche. Les matins tranquilles, les promenades, la compréhension silencieuse entre un vieil homme et un chien qui n'a jamais eu besoin de dire quoi faire. Parce que ce que Max a fait dans le chaos, cela venait d'un lieu d'amour pur. Et George a toujours su.
Ed le dit de temps en temps quand personne d'autre n'écoutait. Ed patte Max sur la tête, regarde Elsa dans les yeux et chuchotait. « Je ne sais pas comment j'ai eu autant de chance avec toi mon garçon. » Et Max, Ed retira la tête, et restait. Les jours qui ont suivi l'incendie ont été remplis de tristesse, des émotions mitigées face à la perte de leur maison, à l'incertitude sur l'avenir, mais aussi à un sentiment de gratitude écrasant pour leur vie. Au milieu de tout le chaos, une chose est devenue claire. Max, le Golden Retriever qui était un compagnon fidèle depuis des années, était plus qu'un simple animal de compagnie. Il était leur tuteur, le héros silencieux des familles. Sarah s'assit sur le canapé, balançant doucement Lily pour dormir dans ses bras. La pièce était silencieuse, le seul son le bourdonnement doux de la climatisation. C'était la première fois depuis des jours que Sarah se permettait de s'asseoir et de respirer. Elle jeta un coup d'œil à Max qui gisait paisiblement près de la porte, les yeux à moitié fermés mais toujours alerte. Max avait toujours été protecteur, mais maintenant au lendemain de l'incendie c'était presque comme s'il savait qu'il avait un but plus élevé. Il n'a jamais quitté le côté de la famille. Que ce soit surveiller Lily alors qu'elle faisait de la sieste ou de rester près de George quand il est devenu anxieux, Max était toujours prêt à intensifier en cas de besoin. Un après-midi, quelques jours seulement après l'incendie, Sarah a remarqué quelque chose d'étrange. Max avait été agité toute la matinée, arpentant la maison comme s'il ne pouvait pas s'installer. Il s'arrêtait dans une pièce, reniflait, puis passait à la suivante. Sarah a essayé de le rejeter au début, pensant qu'il s'adaptait simplement aux changements dans leur situation de vie. Mais ce n'était pas seulement ça. Le comportement des Max était différent. Il n'était pas seulement agité, il semblait ressentir quelque chose. Quelque chose que Sarah ne pouvait pas encore voir. « Max, qu'est-ce qui se passe ?» Buddy Sarah a demandé, essayant de le calmer. Max s'arrêta, la regardant avec ses grands yeux bruns, ses oreilles se sont affaiblies et son nez se contractant. C'était comme s'il essayait de lui dire quelque chose. Son attention a été fixée au coin de la pièce près de la cuisine. Soudain Max se tourna et courut vers la porte, aboyant de toute urgence. « Max !» Qu'est-ce que Sarah a appelé, se levant du canapé, son cœur qui commence à courir. Max aboya de nouveau, plus d'urgence, cette fois sa queue remuant furieusement en regardant Sarah. Sans réfléchir, Sarah l'a suivie dans la cuisine où Max s'arrêta debout entre elle et la porte. Ses yeux étaient larges, alertes, comme s'il attendait quelque chose. Sarah ne savait pas de quoi il essayait de l'avertir, mais instinctivement elle ressentait une vague d'anxiété. Elle avait vu Max agir comme ça auparavant, mais jamais tout à fait intensément. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas quoi. Juste au moment où elle était sur le point d'appeler Michael, elle en a entendu un faible son crépitant de l'extérieur. C'était presque trop doux pour entendre au début, mais il est devenu plus fort. C'était indubitable, le son de quelque chose de brûlant. Est-ce que le feu? Sarah chuchota, un froid qui coule sur sa colonne vertébrale. Max aboya une fois de plus et courut vers la fenêtre, son corps tendu. Il essayait de lui dire quelque chose. Sarah se précipita et retira les stores de côté. Et là, c'était de la fumée. Une fumée épaisse et sombre s'élevant de la maison des voisins. Le feu avait déjà commencé. Son cœur s'arrêta un instant. Elle ne pouvait pas le croire. Dans les jours qui ont suivi l'incendie, le Shed a été si concentré sur le rétablissement de sa famille, qu'elle n'avait même pas considéré la possibilité d'un autre incendie à proximité. Mais maintenant c'était réel. La maison d'une autre famille était en danger. Et Max, toujours le protecteur, l'avait senti avant quiconque. Sans hésitation, Sarah a couru pour attraper son téléphone pour appeler le 911, mais avant qu'elle ne puisse composer, Max aboie à nouveau, plus urgente cette fois. Il a été agité maintenant, faisant du rythme et tirant sur la porte comme s'il savait que le danger n'était pas seulement à l'extérieur, il était proche. Max restait. « Nous devons appeler à l'aide !» cria Sarah, essayant de le calmer. Mais Max n'écoutait pas. Il s'échappe à la porte d'entrée et commença à se gratter avec ses pattes, pleurnichant et tirant sur la poignée. Quelque chose sur la façon dont Max agissait a fait de Sarah heart race. C'était comme s'il savait que chaque seconde importait. Elle composa rapidement Michael, ses mains tremblant. « Michael, il y a un feu. C'est ses proches. » Nous avons besoin de dire que Sarah a commencé à dire, mais avant qu'elle ne puisse terminer, elle a entendu un bruyant de l'extérieur. Max a commencé à hurler. « Max, non !» cria Sarah, mais le chien était déjà à la porte, ses pattes se précipitent pour sortir. À ce moment-là, quelque chose a cliqué à l'intérieur de Sarah Mind. Max n'avait jamais été aussi insistant, aussi motivé. L'urgence dans ses actions était indéniable. Il n'essayait pas seulement de les avertir du feu, il essayait de les mettre en sécurité. Et c'est quand ça l'a frappé. Max n'était pas seulement le chien de la famille. Il était leur protecteur. Alors que Sarah ouvrait la porte, Max s'est déroulé sans une deuxième réflexion, passant à toute vitesse vers la cour avant. Sarah le suivit, son cœur battant dans sa poitrine.
Au loin, la maison des voisins était désormais engloutie dans les flammes, mais Max n'était pas préoccupé par cela. Il était concentré sur la sortie de sa famille de dommages. « Max, attendez-moi » cria Sarah en le suivant, sa voix tremblante. Mais Max ne s'est pas arrêté. Il a couru directement vers le fond de la cour puis l'a regardé comme pour dire « Allez, nous devons y aller ». Sa queue remuait, mais il y avait un sérieux à son comportement. Ce n'était pas seulement un jeu. C'était une question de vie et de mort. Sarah a couru plus vite, ses jambes se sentant lourdes mais conduite par l'urgence des actions Max. Elle ne pouvait pas comprendre pleinement comment il avait senti le feu avant quelqu'un d'autre, ni comment il savait exactement quoi faire. Mais comme elle le suivait dans la cour et le long du chemin en conduisant de la maison, elle a réalisé quelque chose qui resterait avec elle pour toujours. Max les avait tous sauvés. Pas seulement du feu, mais du chaos et de la peur qui les avait entourés à la suite de celui de Chi. Il avait été lui pour les garder en sécurité. Il avait su même quand ils ne l'ont pas fait. Et comme ils couraient ensemble, la fumée de la maison des voisins s'épaississait au loin. Sarah sentit un sentiment de gratitude profond et écrasant. Max avait fait ce que personne d'autre ne pouvait. Il les avait à nouveau gardés en sécurité. Alors que la famille se rassemblait autour de leur nouveau point de sécurité de fortune, loin des dangers de l'incendie, Max se tenait à côté, les yeux calmes mais alertes. Il avait fait son travail. Et à ce moment-là, Sarah ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui. Max, le brave protecteur, avait une fois de plus prouvé pourquoi il n'était pas seulement un chien. C'était un héros. Son de la voix de Michaels, ses yeux bruns pleins de compréhension. Michael se pencha et rayait le chien derrière les oreilles. Vous avez été la seule constante à travers tout cela, Max. Le feu, le gâchis, la confusion, que vous avez été la seule chose qui nous a gardés ancrés. Max Tail a donné un coup doux sur le sol en réponse, et Michael sourit un petit sourire fatigué. Je ne pense pas que nous vous avons assez remercié, a poursuivi Michael. Vous nous avez sauvés, vous êtes la raison toujours là. Et pour cela nous vous devons tout. Max le regarda juste avec ce même regard calme et inébranlable. Pour n'importe qui d'autre cela aurait pu sembler un chien en regardant son propriétaire, mais à Michael c'était plus que ça. C'était comme si Max avait compris chaque mot, chaque sentiment. Le lien qu'ils ont partagé, forgé à travers le feu et renforcé par les conséquences, était tort mais profond. Max s'était intensifié dans un moment de crise quand cela comptait le plus, et ce faisant, il avait tout changé pour les Parkers. Il leur avait montré ce que cela signifiait d'être fort, de protéger et d'aimer inconditionnellement. Cette nuit-là, alors que Michael s'est endormi, il s'est retrouvé à penser à tout ce qu'ils avaient perdu, mais aussi à tout ce qu'ils avaient encore, et Max. Le chien qui avait été leur héros, leur tuteur, leur protecteur silencieux. Et tant qu'ils l'avaient à leur côté, ils savaient qu'ils iraient bien. Ils étaient passés par la tempête et maintenant ensemble ils construisaient quelque chose de plus fort au lendemain. Merci à Max. Dans les mois qui ont suivi, la vie a commencé à revenir à un nouveau type de normal pour la famille Parker. L'odeur de peinture fraîche a rempli l'air alors qu'ils travaillaient ensemble pour restaurer leur nouvelle maison. Le bruit de la construction pouvait être entendu dans le quartier en tant qu'autre famille reconstruite de l'épave de l'incendie. Mais pour les Parkers, la reconstruction était plus que de la brique et du mortier. Il s'agissait de guérir, de devenir plus fort, et de chérir les choses qui comptaient vraiment. Max a continué d'être leur compagnon constant, son lien avec la famille s'est approfondi, et on leur rappelait chaque jour la chose extraordinaire qu'il avait faite pour eux. Il n'était pas seulement un chien. Il était leur héros, leur tuteur, la raison pour laquelle ils avaient survécu à l'incendie, et la raison pour laquelle ils pouvaient faire face à chaque nouveau défi avec espoir. Un après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, les Parkers se sont rassemblés dans leur nouvelle cour pour un moment familial tranquille. Max était allongé dans l'herbe, sa queue remuant lentement en regardant la famille avec contentement. Sarah, Michael et George se sont assis ensemble, appréciant la paix qu'ils avaient combattu si fort à retrouver. Et Lily, maintenant un enfant en bas âge, se déplaça dans la cour riant en jouant. « C'est notre maison », a déclaré Sarah, sa voix douce mais ferme. « C'est là que l'on devait être. » Michael sourit, se penchant pour caresser la fourrure Max. « Nous ne serions pas là si cela n'était pas pour lui, a-t-il dit, sa voix pleine de gratitude. Max le regarda, ses yeux chauds et stables, comme s'il reconnaissait la vérité dans les mots de Michaels. « Il nous a sauvés », a ajouté George tranquillement, la voix pleine d'émotion. Il n'a pas hésité. Il savait ce qui devait être fait. La famille était assise en silence un instant, laissant le poids de ces mots s'installer. Ils avaient vécu tellement de choses, mais ensemble ils avaient réussi. Au cœur de tout cela était Max, le chien qui les avait sauvés, le chien qui ne les avait jamais laissés tomber. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la famille a continué à réfléchir à son voyage et à la loyauté remarquable de leur Golden Retriever. Ils savaient qu'ils porteraient toujours l'héritage de cette nuit avec eux. La nuit, Max avait tout risqué pour les sauver.
Et chaque année à l'anniversaire de l'incendie, ils se réunissent pour se souvenir, célébrer et honorer leur héros. Le héros qui était plus qu'un simple chien, qu'il était de la famille. L'histoire de Max ne serait jamais oubliée, cela vivrait non seulement dans les souvenirs de la famille, mais dans la façon dont ils ont vécu leur vie reconnaissante forte, et se souvenaient jamais du lien profond et incassable qu'ils partageaient avec leur chien extraordinaire. Max leur avait tout donné. Et en retour, ils lui donnaient toujours leur amour, leur loyauté et leur gratitude. Parce qu'il avait prouvé que les plus grands héros se présentent parfois sous la forme d'un chien. Quelle histoire incroyable de loyauté, de courage et d'amour. Max nous a vraiment montré que les héros peuvent se présenter sous toutes les formes et tailles, même avec 4 pattes. Si cette histoire réconfortante vous a touché, assurez-vous de la partager avec vos amis et votre famille. Faites-leur savoir à quel point le lien entre les humains et les animaux peut être puissant. Si vous avez un animal de compagnie, prenez un moment pour les apprécier, car il pourrait être votre héros lorsque vous vous y attendez le moins. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à des histoires vraies plus étonnantes qui nous rappellent la beauté du monde. Et rappelez-vous, un amour pour animaux de compagnie est inconditionnel, alors montrez-leur un peu d'amour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, et nous espérons vous voir dans la prochaine histoire.